Dans le sud de la France, à 100 km de l'Espagne, à 100 km de Toulouse et proche de la mer Méditerranée, au beau milieu de collines, s'étend Limoux, ancienne ville médiévale proche de voies antiques, principalement romaines. Limoux est une ville active de par ses nombreuses associations culturelles et sportives. Ville pleine de traditions, Limoux bénéficie d'un microclimat agréable toute l'année. Ses coteaux sont plantés en vignes, donnant de très bons vins. Situé au cœur du pays cathare, à 25 km de Carcassonne, Limoux peut être le départ vers de nombreuses visites touristiques. Il est vrai que durant plusieurs siècles, Limoux a vécu bon nombre de situations historiques. Au-dessus de la ville, en direction de Pieusse, Notre-Dame de Marseille et son parc accueillant. La chapelle contenant la Vierge Noire est du 9e siècle. Plus loin, l'abbaye de Saint-Hilaire. En 1531, c'est là qu'un premier vin pétillant voyait le jour, dans les flascons de verre bouchés de liège. Aujourd'hui, c'est le brut et crémant de Limoux. Autre méthode, plusieurs communes forment le territoire d'appellation. Voici le château de Puyvert, encore très bien conservé. Plusieurs réalisateurs de cinéma l'ont utilisé pour des films historiques, notamment Bertrand Tavernier avec La Passion Béatrice. Rennes-le-Château abrite toujours le trésor de l'abbé Béranger Saunière, qui, comme sa servante Marie Desnarnaud, a emporté son secret dans la tombe. Le mystère règne dans l'église, avec à l'entrée le bénitier tenu par l'effigie du diable. Voici le très beau château de Couiza, château du Duc des Joyeuses, actuellement rénové en hôtel-restaurant et lieu de séminaire. Plus haut, vers Arques, les ruines du château de Custossa. Et puis, pour terminer, la cité de Carcassonne, bâtie à l'époque féodale, belle forteresse construite pour se protéger des envahisseurs nombreux dans une époque trouble et incertaine. Limoux et sa région offrent bon nombre de spécialités, des vins et des créments blanquettes. Les taps au chocolat, bouchons de blanquettes chocolatées. La fricassée composée de haricots et des meilleurs morceaux du porc. Le cassoulet avec du confit de canard ou d'oie, des saucisses et des haricots. Les vins tels que Fécos, Anne des Joyeuses et d'autres à base de cépages Merlot, Cabernet, Chardonnay, Chenin et Syrah. Cinsault ou Grenache encore pour accompagner agréablement tous ces plats. Et puis les pétillants tels que la blanquette, le plus vieux brut du monde, et le crément qui rivalise avec les meilleurs vins effervescents de ce monde. Composé de cépages mosaques pour la tradition et les arômes, chardonnay pour le goût fruité et le bouquet, et le chenin pour la finesse et la fraîcheur. Le limousse, gâteau typiquement limouxin. Voici les 4 terroirs du chardonnay, Méditerranée, océanique, Autan et Haute-Vallée, avec chacun une saveur différente. Chaque année, au mois d'avril, la cave des Sieurs d'Arc procède à une vente aux enchères de fûts de chardonnay
avec une grande fête où de très grandes personnalités se retrouvent à Limoux. Ensuite, on trouve le pébradou, gâteau apéritif au poivre pour prolonger la soif, et le nougat au miel et aux amandes. Chaque année, dès le mois de décembre et début janvier, Limoux est en effervescence. Les préparatifs vont bon train. Les bandes construisent et étudient le thème de leur sortie. Les roseaux, ou plutôt les carabenos, sont fabriqués. Toutes ces réunions ont pour but aussi de se retrouver entre carnavaliers et de partager des idées, mais aussi la galette et la blanquette, le crément, ou encore la carthagène ou les prunes à l'alcool. Préparation minutieuse également du char et du thème principal de l'année, choisi par la bande qui aura le privilège de finir les festivités et de brûler Sa Majesté Carnaval. Le soir, à 22 h, les sorties sont éclairées à la lueur d'entorches. Elles sont fabriquées quelques jours avant la première sortie aux anciens abattoirs de Limoux par une équipe dynamique et joyeuse. On commence à couper la toile de jute. On coupe les bâtons de noisetier tous à la même longueur et on leur accroche la toile de jute. Les préparatifs sont finis. On peut s'attaquer aux choses sérieuses. La confection à proprement dit de l'entorche avec de la résine que l'on fait fondre d'abord et au frison copeaux de bois. Le tout emballé dans du papier marron. Un vrai savoir-faire qui se transmet de père en fils et de carnavalier en carnavalier. À Limoux, il y a 24 bandes aux noms évocateurs qui sortent 3 fois dans la journée, le samedi ou le dimanche. Le matin à 11 h, l'après-midi à 17 h et le soir à 22 h. Tous les tours commencent d'abord par une valse. Parmi plus de 100 airs de carnaval qui existent, 14 à 16 musiciens jouent un air qui va entraîner la bande dans le rite ancestral. Le premier jour, c'est la sortie des meuniers qui amènent le char sur la place de la République. La coutume vient des meuniers qui payaient à l'époque la musique et qui faisaient la fête en lançant de la farine, des dragées ou des pièces pour les plus riches. Ce premier jour de carnaval, les représentants du comité, créé il y a plus de 40 ans, rendent visite au sous-préfet pour en quelque sorte demander son aval pour l'emmener. Perpétuer la tradition dans le respect des coutumes ancestrales, sauvegarder l'originalité de notre folklore dans son authenticité, veiller aussi à ce qu'il ne dérive pas trop dans les règlements.
De Pieusse à Les-Bains, il y avait environ 50 moulins à farine pour le commerce du minot, notamment avec l'Espagne avant la conquête du Roussillon. Les Espagnols payaient en monnaie d'or et faisaient de Limoux une des villes les plus riches du Languedoc. Fort de cette fortune, les meuniers faisaient la fête. Avant le déjeuner, visite à la mairie, ou après les discours habituels, le premier magistrat offre l'apéritif à l'Assemblée. Je passe la parole à Monsieur le Président. Merci. Monsieur le maire, mesdames et messieurs du conseil municipal, monsieur le sous-préfet, les responsables des chambres consulaires, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir d'être reçu dans cette salle de la mairie pour le premier jour du carnaval. Durant près de 3 mois à partir d'aujourd'hui, nous allons tous les week-ends animer la ville. Notre folklore suit son bout de chemin. Nous pouvons dire qu'il est un des fers de lance de la culture limouxine et qu'il amène incontestablement un plus pour l'économie. Par sa spécificité et ses richesses, le carnaval de Limoux est unique et original. Et c'est pour cela qu'il attire tous les ans bon nombre de personnes sur la place de la République et à Limoux en général. Durant la période, chaque samedi et dimanche, les différentes bandes se succèdent sur la place de la République à Limoux avec la sortie du matin dès 11h et leur thème principal en goudine. Puis les 2 autres sorties à 17h et 22h en pierrot satiné aux couleurs différentes suivant la bande. Le 13 février 1972, à 10h30, pour la première fois, sortait une bande composée uniquement de femmes et le thème choisi ce jour-là était la Révolution de 1789. Le carnaval de Limoux venait de prendre une nouvelle tournure, car jusqu'alors, il était destiné qu'aux hommes. On en parle d'ailleurs encore sous les arcades. Les carnavaliers avancent lentement en dansant au son de la musique. Ils choisissent l'air et font vibrer la carabine qui leur sert également pour taquiner les badauds qui les entourent. Le carnaval à Limoux se fait uniquement sur la place de la République et autour de celle-ci, dans le sens des aiguilles d'une montre. Sur cette place, il y a 5 cafés qui servent d'aire de repos et les tours se font de café en café. Une pause de 10 à 15 minutes est alors respectée.
jettent aussi des confettis bariolés et même parfois s'en servent par poignées à l'encontre de personnes qu'ils connaissent. Les enfants ont aussi leurs sorties. D'abord celle des écoles primaires de Limoux et des villages environnants, puis le dimanche qui leur est consacré avec le concours de travestis doté de prix et de cadeaux. Ils sont les garants de la tradition et c'est eux qui plus tard alimenteront l'effectif des bandes pour que le carnaval de Limoux demeure à jamais le folklore éternel de la ville. Même les tout petits sont de la fête. Ils semblent apprécier carnaval. Les parents les y habituent, mais ils s'y prêtent volontiers. Certaines bandes portent le nom d'un quartier et démarrent d'un café proche. Les thèmes du matin sont parfois imagés et très imaginatifs. Certaines bandes sont formées uniquement d'hommes, d'autres uniquement de femmes et encore d'autres mixtes. Mais on n'aperçoit pas la différence sous l'habit et le masque. Il existe même une bande créée depuis peu avec exclusivement des adolescents. Fois imité, le carnaval de Limoux est unique en son genre. Il obéit à des règles bien précises de groupe, les spectateurs ne s'y trompent pas d'ailleurs et participent souvent à ces réjouissances quand on les y invite.
danseurs jubilent. Ils sont en communion parfaite avec les musiciens. Ils sont en quelque sorte les chefs d'orchestre. Ils règlent la cadence pour avancer et pour la bande entière. Les thèmes du matin ont attrait souvent à l'actualité locale, nationale ou même internationale. On met en dérision souvent d'ailleurs le sujet. Sur 2 rangées de badauds, il y en a toujours quelques-uns ou quelques-unes qui se font chiner. La Chine s'est plaisantée avec un parent ou un ami en lui relatant une anecdote, quelque chose qui lui rappelle un souvenir, un moment de sa vie ou un fait qui l'a marqué. Le but final est surtout d'obtenir une invitation dans un café sans se faire reconnaître en déguisant sa voix. Le carnaval de Limoux implique que le carnavalier ne soit pas reconnu et pour cela, il est impératif d'avoir un masque et de se cacher tout ce qui pourrait donner des indices. Le goudil est beaucoup plus chineur, beaucoup plus libre dans ses mouvements. Tout le monde ne peut pas faire partie d'une bande à cause du coût des habits et de la musique, ou tout simplement car il est très dur d'y accéder. Alors, il est facile d'improviser une sortie. Soit entre amis, soit en bande, on fouille dans le grenier ou dans les armoires, car tout Limousin a une armoire spéciale carnaval, et on se place derrière la musique déguisé en guenilles. On les appelle les goudils. Il y a des règles ancestrales pour les carnavaliers et chaque bande. 2 ou 3 meneurs sont devant la musique, en ligne. Ils règlent la cadence dans une parfaite osmose avec les musiciens et leurs camarades. Ils ne doivent pas jeter des confettis ni chiner les badauds. Ils doivent surtout bien faire carnaval sur l'air qu'ils ont choisi, avec les pas et les gestes du carnaval limouxin, et se tenir à une distance respectable des musiciens. Devant eux, à 3 mètres, environ 3 autres leur font le passage et participent dans l'esprit du folklore. La tenue de la bande doit être irréprochable, les chaussures noires bien cirées, et ils ne doivent en aucun cas se démasquer en public.
Lorsque la nuit tombe et pour la sortie du soir, 4 entorches illuminent les arcades. C'est beaucoup plus pour la tradition que pour la lumière, car depuis plusieurs années, l'éclairage public a pris le relais. Malgré la température un peu plus fraîche, le soir, ils sont nombreux devant et derrière la musique. On a la fibre carnavalesque au fond de l'âme à Limoux. Les carnavaliers dans l'action chantent sous leur masque. Et il n'est pas rare que le lendemain, ils aient perdu un peu la voix. Il y a les gestes et les pas masculins, mais il y a aussi la grâce féminine qui se reconnaît de loin. Il y a 5 arrêts, autant que de cafés sur la place. Cela permet aux musiciens de se reposer un peu et de se désaltérer, mais aussi pour les carnavaliers qui dans l'arrière-salle peuvent se démasquer à l'abri des spectateurs et boire un verre et se remplacer pour la mène. Quelques semaines avant, ou quelques jours pour d'autres, les membres de la bande préparent le thème de la sortie du matin. Parfois, cela demande beaucoup d'ingéniosité et de travail. C'est toute une histoire pour réussir sa sortie. Le Mardi Gras, chaque année, c'est la bande des anciens qui fait sa sortie. Une journée bien pleine. Le matin, petit déjeuner, puis vers 10h, dernier préparatif, le déguisement avant le thème, les dernières répétitions. Vers 11h, tour de place avec les différentes péripéties du thème. Tout le monde connaît son rôle et tout se passe dans l'humour et la bonne humeur.
Après le tour du matin et s'être restaurés pour reprendre des forces, les anciens vêtus du pierrot coloré entament la sortie de 17h avec la foule d'un Mardi Gras. Le Mardi Gras, beaucoup de membres d'autres bandes accompagnés de plusieurs autres carnavaliers sont derrière la musique ou devant les anciens en goudil. Cette journée, de ce fait, attire beaucoup de badauds et de participants. À 22h, ils sont encore très nombreux sur la place de la République à Limoux, surtout si la température est clémente. La journée s'achève aux alentours de minuit, une journée intense et bien remplie pour la bande. Le samedi précédant le dernier dimanche de la saison, les Limouxins et les Joubès se partagent la place de la République avec chacun une musique. Presque après 3 mois de fêtes de folklore, le moment est venu de clôturer Carnaval de Limoux. Une grande journée s'annonce en perspective et la bande qui sort ce jour-là a une lourde tâche, finir en beauté. Les bandes du comité tournent et chaque année c'est une nouvelle bande qui termine la saison, sauf la bande des anciens qui sort uniquement le Mardi Gras. Sa Majesté Carnaval, sous forme du mannequin sur le char amené le premier jour, sera jugé et brûlé vers minuit.
attendant, les carnavaliers font leur tour. À 11h, le thème habituel. À 17h et à 22h en Pierrot, habits de lumière éclatants de couleurs. Plus que quelques heures et le carnaval de l'année sera terminé. La bande fait ses derniers pas autour de la place, entourée de nombreux badauds et suivie d'une multitude de goudines. Il est minuit, la boucle est faite, la Cour suprême, accompagnée des avocats, témoins et carnavaliers, s'apprête à instruire en occitan l'affaire correspondante au thème de l'année. Tout est en place, le jugement commence. Tous les malheurs de l'année qui se sont abattus sur la ville vont être évoqués. Per venire giudicato tutti scavollassi del carnaval che fanno quebrare in tutto le scarriere e su tutti gli steulati e tutto il primo dal senso del marino se tabuare chi ne può. E poi cambia certificato, si zero, e potete volete appellare le valeur, il giocoso, le tenue. Per qua solo me. Les semaines après qui, que se foutaient sur les camps comme Boulran, c'est pas la spiulo, que sinon les crevant aquí sur la place. Al tribunale ci. Alors donc, cher maître Mels, quels sont tous les griefs? La boticario médecine, le cigarri de verre de drogue, a qui favore la piccola des griefs. La famille, l'hospital, la fermière, la banquette, les images de rugby, les araignées ou perlus, la veille, les ramasses, la souris pour la menu. Et après une dernière plaidoirie de la défense, le juge va ordonner au bourreau de brûler Sa Majesté Carnaval, c'est-à-dire le ou les mannequins du thème principal.
La ronde infernale autour du feu peut commencer au son d'une musique d'adieu lancinante. Certains carnavaliers jettent leurs carabines et leurs masques au feu. Ils sont tristes. Les fécos pour cette année sont finis. Et c'est avec mélancolie que tout le monde voit brûler l'effigie du carnaval de Limoux. Il renaîtra fort heureusement de ses cendres l'année suivante avec autant d'enthousiasme et de nouveaux thèmes encore plus croustillants. Cette dernière soirée s'appelle la nuit de la Blanquette, car tout au long de ces réjouissances et festivités, on peut déguster le crément et la blanquette, le mousseux le plus vieux au monde, produit typique au Limouxin. Toutes les festivités du carnaval à Limoux sont entièrement gratuites pour le public. Adieu, pauvre carnaval, et à l'Anqueben. À présent, carnaval est fini. La ville s'est endormie. Les carnavaliers ont déposé leurs costumes et masques et rêvent de leur prochaine sortie dans quelques mois. Le silence succède au bruit de la fête. Limoux retrouve son calme habituel. Elles sont bien vides, ces arcades de la place de la République, sans ces badauds, ces pierrots, ces goudils, ces musiciens et cette liesse carnavalesque. Mais attention, le carnaval est en sommeil. Il sera là à nouveau en début d'année, comme à chaque fois. Seuls les fantômes font toujours carnaval et déambulent sous les arcades à Limoux.